Bonjour et bienvenue sur Cotigeek. Si vous découvrez cette chaîne par hasard, je suis Gaëtan et dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Alors ça c'est quoi? C'est une horloge connectée, tout simplement. Vous les connaissez si vous regardez régulièrement YouTube. Vous en avez une marque principale qui s'appelle La Métrique, qui est un objet plutôt bien sympa, en pixel art, qui ressemble en gros à ça, et qui vaut 199 € au bas mot. Et bien avec ça, j'ai fait la même pour 20 €, moins de 20 € même. Alors ce projet s'appelle Outrix. C'est un Allemand qui a fait ça. Son site est en allemand mais également en anglais, c'est un peu plus simple. Et pour réaliser cette horloge, en fait, vous avez besoin de 3 éléments. Vous avez besoin d'un panneau LED, vous avez besoin d'un contrôleur ESP8266 et vous avez besoin également d'un condensateur. Sur le panneau LED souple, derrière, vous avez plusieurs connecteurs. Vous avez un IN et un OUT. Et en fait, c'est sur le D-IN que vous allez connecter votre contrôleur. Donc le reste, on s'en fout. Moi, j'ai même coupé la partie D-OUT pour pouvoir récupérer le petit connecteur, pour pouvoir faire un branchement beaucoup plus sympa. Sur le contrôleur, vous allez devoir souder. Alors c'est là où ça se compliquer un petit peu. Je vous rassure tout de suite, je n'avais jamais soudé avant de me lancer là-dedans. Donc sur YouTube, vous allez trouver plein de tutos qui vous expliquent simplement comment souder avec de l'étain. C'est assez simple finalement. Si tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Exercez-vous juste un petit peu, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça au final. Donc vous allez devoir souder dessus les 3 fils, le rouge, le blanc et le vert, ainsi que les 2 pattes du condensateur. Donc le fil rouge va se brancher sur le premier trou en haut du condensateur, le fil blanc sur le deuxième, avec lesquels vous allez rajouter le condensateur. Donc pour le condensateur, par contre, il n'y a pas de sens, c'est idem, kiff kiff. Et pour le dernier fil vert, vous allez le brancher au 5e trou en partant du haut. Attention de bien mettre le contrôleur dans le bon sens pour la lecture, sinon sur le site de Outrix, vous allez retrouver le détail pour ne pas vous tromper, c'est assez simple. Une fois que c'est soudé, vous pouvez ranger votre fer à souder, il n'y a plus rien d'autre à faire en termes de bidouille. La partie qui reste maintenant, c'est programmer l'horloge pour avoir les informations que vous souhaitez. Donc on se retrouve devant l'écran et clavier pour pouvoir programmer cette horloge connectée. Alors pour la programmation de l'horloge connectée, je vous ai fait un écran partagé. Ici vous avez le tuto, il y a 2 parties en fait à prendre en compte. Il y a une partie contrôleur qui est en fait le petit module là qu'on a soudé tout à l'heure, qui permet en fait, sur lequel on va télécharger un programme dessus pour lui dire quoi faire avec notre panneau LED. Et une deuxième partie, la partie serveur, appelée également host, qui elle va envoyer des informations au serveur, et c'est là-dessus que seront installés les différents programmes YouTube, etc. Enfin les compteurs YouTube, l'horloge, c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire Mumuse pour changer les couleurs, la vitesse et tout ce qui va bien. On va commencer par la partie host, parce qu'en fait c'est la partie la plus simple. Alors sur le tuto du site, vous avez, il vous explique tout simplement que vous pouvez installer cette partie host, cette partie serveur host, aussi bien sur un PC, sur un Mac, sur Linux, ou sur n'importe quelle machine que vous voulez, qui devra rester allumée et fonctionner si vous voulez que votre horloge fonctionne en même temps. Jusque là, pas de souci. Donc moi, dans mon cas, je vais l'installer via Docker sur mon Synology. Synology, donc c'est le NAS dont je vous ai déjà parlé plusieurs reprises. Là, il y a une vidéo quelque part ici qui va s'afficher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moins tout sera au même endroit. Le NAS est allumé 24/24, donc une fois que c'est installé, j'ai plus de problème. Donc cette partie-là, c'est pour ce tuto-là, c'est pour Docker, donc pour Synology. Mais si vous êtes intéressé pour l'installer sur votre PC, votre Mac ou votre Linux, donc un Raspberry par exemple, ici vous avez une ligne de commande. Il n'y a pas grand-chose à installer, c'est juste une ligne de commande à chaque fois à mettre en place. Donc là, on va se rendre directement sur le Synology, donc partie Synology du NAS. Il est déjà ouvert. Je vais dans Docker, que j'ai déjà installé comme paquet. Tout va bien. Dans Registre, je vais chercher Outrix. Et je vais prendre le premier qui est Outrix Wyatt Outrix 2. Je clique 2 fois dessus. L'image va arriver ici, parce qu'en fait j'ai déjà fait, donc c'est pour ça que c'est un peu plus rapide. Je clique 2 fois dessus, et là il va s'installer. Et lors de l'installation, pardon, c'est ici. Donc là il est déjà, hop, on va l'arrêter. Hop là, modifier. Donc lors de l'installation, ce que vous allez devoir faire tout simplement, c'est juste modifier les paramètres de port. Du moins, pas les modifier, les rajouter. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur un petit plus. Auto, vous allez le remplacer par 7000. Port du container, 7000. Bon là, il va me dire que c'est déjà le cas, donc etc. Et une deuxième fois, on va supprimer la ligne. Donc faites ça pour 7000 et ça pour 7001.
Vous faites appliquer, le paquet va finir de s'installer et il va démarrer hop, automatiquement à la fin de son installation. Et là, vous n'avez plus rien à faire au niveau de votre Synology, tout est déjà installé, tout tourne, c'est nickel, impeccable. La seule chose à noter, c'est que là, vous allez installer votre host, donc votre partie serveur. Ça va être soit sur votre ordinateur, on nous disais, sur votre Raspberry, sur votre NAS. Chaque appareil est identifié par une adresse IP locale. Donc en l'occurrence, moi, mon NAS, c'est 10.25.14.101. Donc c'est sur cette adresse-là, hop, viens ici toi, hop là, c'est sur cette adresse-là, on va la copier, que je vais pouvoir me connecter sur Outrix. Donc je recolle ça, je tape 2 points, 7000, et j'arrive directement. Bon, alors il me dit que la matrix n'est pas connectée, ce qui est logique puisque le bordel il est là, donc ça risque pas de fonctionner, c'est pas connecté. Je l'éteins, et c'est ici qu'en fait on a notre page de contrôle pour contrôler les applications qu'on veut installer, les settings, etc., etc. Donc là en l'occurrence il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Parce que chaque fois, il va me dire que la matrix, c'est pas connecté. Ah bah si, je peux quand même faire 2-3 trucs. Bon bref, on verra ça par la suite. Donc ça fonctionne, impeccable. Donc ça, éventuellement, vous le rajoutez en favori. Comme ça, vous n'avez plus besoin de taper l'adresse IP. Une fois que ça c'est fait, donc ça, on va pouvoir sortir. La deuxième chose maintenant, c'est de programmer le contrôleur. Donc le Bitonio, appelé communément. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous allez le brancher avec ici. Alors je sais pas si on voit. Ouais. Donc la mini prise USB sur laquelle vous allez également l'alimenter par la suite. Vous allez le brancher directement sur votre ordinateur. Donc, moi, dans mon cadre, c'est macOS. Donc, je suis sur Mac. Donc, le tuto va porter sur Mac. Vous verrez sur le site, donc là, sur le site en l'occurrence, il vous explique comment le faire avec Windows. Il vous explique également le faire comme avec Linux et macOS. Sauf que sur macOS, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas un expert de la programmation. Sauf que les lignes de code, il y a quelques lignes de code qui ne fonctionnent pas. Il y a quelques subtilités. Quand j'ai suivi le tuto tel quel, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a 2-3 modifs. Je vais vous expliquer lesquels. C'est pas compliqué, vous inquiétez pas. C'est juste des trucs à recopier. Il n'y a pas besoin d'être programmeur. Donc première chose à faire, on le branche en micro USB, voilà, qui lui-même est branché sur l'ordinateur. Une fois que c'est fait, on va ouvrir Terminal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler légèrement ça, voilà. Lui on va le mettre ici comme ça on va pas être gêné. Ok, est-ce que lui on peut le voir là? Non, je vais t'embêter finalement. Bon, c'est pas grave. Donc on ouvre Terminal. Première chose à installer, c'est installer ce qu'on appelle ESP-Tool. Donc ESP-Tool, c'est quoi? ESP-Tool, en fait, c'est le programme qui va envoyer, qui va permettre de modifier le firmware, donc la puce, programmer la puce, en fait, on va dire comme ça, du petit module. Donc pour ça, on a ici la ligne de code, je copie, je colle, et voilà, ça se fait automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit que la destination ESP-Tool est déjà, le répertoire est déjà existant, ce qui est normal parce que j'ai déjà installé, puisque ça fonctionnait chez moi, et qu'en plus il n'est pas vide, ce qui est normal aussi parce que j'ai déjà installé. Bon, c'est pas grave, vous, quand vous allez installer, ça va vous défiler 2-3 petits trucs, et après ça vous installe automatiquement, donc il n'y a pas de souci à avoir. Deuxième chose, une fois que ça c'est fait, et ce qui n'est pas indiqué sur le tuto, c'est de taper, de se rendre dans le répertoire de ESP-Tool. Donc on tape CD, ESP-Tool. Et là, on est directement, vous voyez ici, sur le répertoire de ESP-Tool. Troisième chose, on va télécharger le firmware. Donc c'est récupérer le programme qu'on va ensuite balancer dans le petit module. Donc ici, vous avez une ligne de code qui s'appelle sudo wget h https, etc., etc., etc. Sauf que, le sudo wget, le wget h ne fonctionne pas sur macOS. Il faut le remplacer par curl o. Donc on va taper sudo curl-o et ensuite on va recopier ce truc là. Hop, viens ici, https, etc. Tac, tac. On va juste mettre. J'ai oublié de mettre l'espace. Hop, reviens ici. Reviens ici. Hop là. Donc vous pouvez mettre l'espace entre curl. Et donc là c'est un O, hein, c'est pas un 0, c'est un O. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. Il demande le mot de passe de votre Mac. On met le mot de passe et hop, ça a téléchargé. Jusque là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous demande en fait de flasher, d'envoyer le programme sur le petit module. Sauf que ici, ce qu'il nous indique, c'est que il nous demande de l'envoyer sur un port USB, sauf que le port USB 0, c'est un port USB par défaut, si j'ai bien compris. Donc il vous faut d'abord savoir sur quel port USB est branché votre module. Alors c'est pas le port 1, 2, 3, 4, bien évidemment, c'est des ports informatiques quelque part, on va dire. Donc pour ça, pour savoir si sur quel port c'est installé, vous allez taper en ligne de commande ls
espace, slash dev, slash tty.étoile. Vous appuyez sur Entrée. Et là, on voit que mon module s'appelle USB serial-1470. Ce qui veut dire que par rapport à la ligne qui est en dessous, donc on va retaper sudo python esptool.py tac tac port espace dev espace tty. Et là, plutôt que de taper USB 0, comme c'est indiqué ici, on va taper point USB serial-1470, comme c'est indiqué juste au-dessus. Et d'ailleurs, c'est serial et c'est pas serial. Je vais y arriver. C'est... Alors Gaëtan, serial, comme serial killer. Donc 1470, on a dit, espace, voilà, je vais y arriver. Et après le reste, on va pas s'embêter. On va le copier, on va le coller ici. Et on appuie sur Entrée. Et là, on voit que ça travaille. Donc c'est écrit 5%, 10%, 15%, 20%, etc., etc., etc. Ça prend pas longtemps, hein, ça prend une trentaine de secondes à tout casser. Mais au moins, vous savez que ça fonctionne. Et une fois que ça, c'est terminé, on est à 50%, et bien c'est fini, vous avez programmé vos deux parties. C'est-à-dire que c'est programmé aussi bien du côté serveur qu'au niveau de votre contrôleur. C'est pas plus simple que ça, donc c'est quelques lignes à recopier. Je vous dis, si vous êtes sur macOS, faites attention, les 2-3 modifs que je vous ai donnés, c'est important, et dans tous les cas, vous les retrouvez sur le blog Cotigeek, je vous mettrai le lien en dessous, ainsi que le lien de toute façon de la page tuto du créateur de ce formidable produit. Voilà, donc c'est fini. Leveling, address setting, VRTS, pin, ok, c'est fini. Donc plus besoin de terminal, on peut le fermer. Et on peut débrancher le bousin. Hop là. Et une fois que c'est débranché, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va le brancher directement sur l'horloge, on va l'alimenter électriquement, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai l'horloge qui est ici. Enfin non, j'ai le panneau LED en fait. C'est pas une horloge pour l'instant, c'est un panneau LED qui est ici. J'ai ensuite mon petit module. Voilà, que j'ai relié dessus. Ting, 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 ting. Et après, on va le brancher électriquement. On va le brancher électriquement. Donc, c'est un petit câble, un petit instant. Hop là, donc là, je prise. Hop. Je le branche. Et ça s'allume. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça ne dit pas grand-chose. Ah si, voilà. Pardon, on fait que ça reset. Donc ça nous dit, ça nous donne une adresse host. Je sais pas si on voit bien. Oui, en fait, moi, c'est déjà connecté. Ah oui. C'est déjà connecté. Moi, en fait, ça paraît écrit par-dessus. Bon, c'est pas grave. Ça a foiré. Ça peut arriver. On va revenir sur l'écran. Donc, en fait, une fois que vous avez en fait installé votre truc, votre programme, quand vous allez le brancher, en fait, théoriquement, ça va fonctionner, ça va vous marquer Wi-Fi ici, avec une petite flèche. Et après, au bout d'un moment, ça va vous marquer hotspot. Donc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, votre horloge, avec le module, va se transformer en point Wi-Fi d'accès Wi-Fi. Pour cela, vous allez vous brancher sur un appareil en Wi-Fi. Alors, c'est aussi bien votre ordinateur que votre smartphone, par exemple. Et vous allez choisir le réseau Wi-Fi qui s'appelle AWTRIX Controller. Il va vous demander un mot de passe qui s'appelle, en fait, AWTRIX. AWTRIX. Et automatiquement, en mettant ça, une page va s'ouvrir. Alors, si ce n'est pas le cas, vous attendez un petit peu. Si ce n'est pas le cas, vous tapez sur votre navigateur Internet 172.217.28.1. Mais normalement, ça devrait le faire. Et donc, vous arrivez sur une petite page comme ça. Donc, vous cliquez sur Configure Wi-Fi. Vous arrivez sur une page dans laquelle vous allez rentrer le nom de votre réseau Wi-Fi de votre domicile, ce que vous utilisez tous les jours avec votre smartphone, votre tablette, votre console, enfin bref, le nom classique de votre réseau Wi-Fi, ainsi que le mot de passe, donc là vous le connaissez. Et ensuite, en dessous, vous allez mettre le numéro, l'adresse IP du serveur, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc en l'occurrence, chez moi, c'est par exemple 10.215.34.101. Donc vous rentrez dans Outrix Server, vous cliquez sur Save.
Et normalement, ça va redémarrer et tout va bien. Donc une fois que c'est redémarré, donc là-dessus, vous allez sur votre page, on va la rafraîchir. Et là, il me dit plus que le truc n'est pas branché. Donc il me dit que la matrice est connectée. On va faire comme ça, voilà. Il y a un service premium qui peut être payant, mais pour l'instant ça ne sert strictement à rien. Enfin bon, après vous voyez, si vous voulez soutenir le créateur, pourquoi pas. Là c'est branché depuis 12 minutes. Oui, en fait le serveur est en ligne depuis 12 minutes, c'est celui qu'on a installé tout à l'heure, le host. Et dedans vous avez les applications. Donc moi en application, j'ai crypto, en fait c'est pour mettre la valeur d'une crypto-monnaie. Instagram, mon nombre de followers Instagram. Netatmo pour mettre la température, Netatmo je crois que je ne l'ai pas activé, la météo, YouTube, Twitter, la date, et également Piol qui est en fait un bloqueur de pub, c'est juste pour permettre le nombre de blocs, enfin le nombre de filtrages qui a été fait sur le réseau depuis le démarrage. Bon, ça c'est juste pour m'amuser. Et donc vous avez ici un App Store, tout est gratuit pour l'instant, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change, et dedans vous avez plein de trucs. Donc des animations, plein de trucs, Call of Duty. Alors c'est très branché jeu comme en ligne. Il y a un truc sur le Covid, tiens, par exemple. Bon, par exemple, bah voilà, vous avez un display, le nombre de cas dans votre pays au niveau du coronavirus. Bon, je ne vais pas le mettre parce que c'est pas très fun. Facebook, etc., etc. Vous pouvez même jouer à Flappy. Vous savez, la Flappy Bird. Vous pouvez jouer avec ça. Alors, vous me dire comment je peux jouer avec ça. En fait, vous avez une fonctionnalité sur certains modèles. Donc, vous verrez sur la page Autrix. Parce que là, c'est le Autrix standard. Voilà, c'est ce qu'on a fabriqué, c'est ce truc-là. Donc, c'est juste la matrice RGB. En fait, c'est le panneau. Vous avez ici le composant, donc le SP. Le condensateur. Je vais y arriver, pas le transistor, le condensateur. Puis l'alimentation. Après, vous pouvez, si vous êtes un peu plus joueur, rajouter un capteur de luminosité. Ce qui va faire que par rapport à la luminosité, il va plus ou moins s'adapter en termes de puissance lumineuse. Après, vous pouvez également rajouter du son. Et vous pouvez également ajouter température d'humidité. Vous pouvez également ajouter même des boutons, si vous voulez. En fait, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez par rapport à ça. Et même, vous avez même une fonction avec gestion des mouvements. Si là vous êtes quoi, vous aimez. Donc il y a vraiment de quoi faire en composants électroniques. Moi je n'ai pas été jusque là, je voulais juste un affichage pour pas cher, ce qui est le cas, parce que ça va me coûter quand même, ça m'a coûté moins de 20 € par rapport à la matrice qui coûte 199 €. Voilà, c'est tout pour le fonctionnement et l'installation du bousin. Vous avez vu, au final c'est assez simple. Pour programmer cette horloge, en plus on fait une seule fois et après on n'y touche plus, sauf à vouloir changer les applications, mettre d'autres applications, des choses un peu plus sympas, ça va dépendre de ce qui va sortir. Vous avez la possibilité de dessiner vous-même vos icônes sur une application qui s'appelle Outrixer. Vous l'avez soit sur le host, sur le serveur, soit également vous l'avez même en application smartphone, donc ce qui est plutôt pratique. Par contre, dès lors que vous allez créer votre icône, l'icône sera partagée pour tous les utilisateurs. C'est le principe de l'open source où on participe tous au projet. Alors la particularité également de cette horloge, c'est qu'elle est assez vive en termes de luminosité et qu'elle peut éblouir. Ce qui est conseillé, c'est de la mettre dans un cadre comme j'ai fait ici. Ici, je l'ai fait tout simplement avec mon imprimante 3D. Donc les plans sont disponibles sur Internet, toujours. Vous imprimez ça et vous rangez ça. Il y a possibilité de mettre par-dessus, je ne l'ai pas encore fait, des caches pour atténuer un petit peu la luminosité et de régler également la puissance. Donc là, après, c'est selon les usages. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, créer un petit cadre en bois. Bref, votre panneau LED souple, vous pouvez l'adapter où vous voulez, comme vous voulez. Les composants, je les ai achetés sur AliExpress pour 14 ou 15 € de mémoire. Si vous n'êtes pas fan de commander sur Internet en Chine, je vous ai mis également les liens sur Amazon. Vous retrouvez les mêmes composants, un peu plus chers, mais que vous aurez normalement plus rapidement. Et ça devrait vous rassurer si vous n'osez pas commander dans d'autres pays. Cette vidéo vient en complément d'un article de blog sur cotigeek.fr qui reprend exactement les mêmes éléments, qui vous donne le descriptif et puis qui vous donne également toute la ligne de code détaillée. Si jamais ça a été trop vite pour vous dans la vidéo, vous n'hésitez pas à y aller également, ça reprend exactement les mêmes choses. Et en plus dedans, vous avez les liens AliExpress, alors qu'ici vous aurez les liens Amazon, ceux au choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout comme son sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!